je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 28 mars au 3 avril. Donc on va changer de mois. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est du coup la dernière semaine, vous avez jusqu'au 31 mars pour commander vos énergies de printemps si ça n'est pas encore fait et que vous voulez avoir une guidance pour vous aider à accueillir ce que cette nouvelle saison a à vous apporter. Voilà pour ça. Alors pour cette semaine, j'ai sélectionné le tarot de l'héritage du tarot divin, qui est le tout premier tarot que j'ai eu. Je sais pas, je dois être nostalgique en ce moment. J'ai envie de travailler avec lui. Et au niveau de l'oracle, celui qui est ressorti, c'est l'oracle du pouvoir personnel. Donc voilà, un petit coup de boost. On va voir ce que l'on a comme message. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'oracle. Voyons voir quelle est l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine. Transition de mois, on est, ça y est, c'est bon, bien en accord avec l'idée que nous sommes au printemps. Alors, voyons voir. Ah, une jolie carte. Alors, je suis prête à recevoir, ça semble a priori être une notion super agréable, hein, puisque recevoir des cadeaux, des bonnes nouvelles, des solutions, de l'affection là où on se sentait frustré, des inspirations là où on était en panne d'idées. Voilà, on est dans cette énergie là et du coup ça veut dire qu'il va falloir s'autoriser à être dans la gratitude pour les bonnes choses qui nous arrivent. Quand on est dans cette énergie là, il ne s'agit pas d'une carte qui nous dit vous allez recevoir un cadeau et stop. Il s'agit d'une énergie qui nous dit d'être prête ou prêt à en faire quelque chose de positif et de constructif. Et notre part à nous du travail, c'est de tout simplement passer à l'action et de ne pas gaspiller ce qui va nous être offert dans l'aspect positif. Donc du coup on est invité à venir réussir à dépasser certains blocages. Là où on avait la sensation de ne pas avoir les moyens de se réaliser, quand on les obtient, eh bien ma foi il faut en faire quelque chose. Et d'autre part il se peut que l'on reçoive aussi des choses inattendues, que l'on n'attendait plus, que l'on n'espérait plus, ou encore des choses qui vont être des formes de révélation, de vérité, qui vont nous pousser à identifier ce sur quoi il faut que l'on mette l'accent dans notre vie. Parce que dans cette notion de je suis prête, il y a quand même une certaine forme d'acceptation, de courage, et j'ai envie de dire d'arrêter de lutter contre ce qui se passe et d'arrêter de vouloir absolument contrôler le rythme des choses, la façon dont on nous donne et la façon que l'on a de dire oui c'est le moment ou non c'est pas le moment, et selon je suis plus ou moins dans l'ouverture. Qu'avons-nous comme énergie avec le tarot? Sur quoi peut-être est-ce que ça va se jouer cette autorisation de recevoir? Est-ce qu'on parle d'abondance financière? Est-ce qu'on parle de plus de sentimental, d'affectif? Voyons voir. Bon, voilà. Nous avons l'énergie du 6 de denier qui vient confirmer ce que je vous disais. On est dans une semaine qui est là pour nous permettre de débloquer les situations qui sont frustrantes ou dans lesquelles on ressent du manque. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire attention à ne pas tomber dans une forme de fausse humilité ou de dévalorisation de soi quand on reçoit quelque chose. Ça c'est vraiment le piège de la semaine, hein, cette sensation de dire je ne fais pas partie des plus riches, des meilleurs, des plus compétents, de ceux qui n'ont jamais eu d'échec, des plus forts, donc j'ai pas le droit. Ça, c'est ce dans quoi il ne faut pas tomber. Mais prenez plutôt cette espèce de sensation d'urgence pour dire ok, c'est le moment de faire taire mes petites voix intérieures là qui sont guidées par mon manque de confiance en moi ou par le fait de ne pas arriver à trouver ça légitime que moi aussi je puisse des fois avoir de la chance ou avoir ce qu'il faut pour réussir à solutionner les choses, et je vais de l'avant, d'accord? Donc par exemple c'est une semaine aussi où de façon très pratico-pratique il va falloir se donner les moyens de ne pas simplement regarder votre matériel, mais de vous en servir pour créer des choses. Voilà, on est dans cette énergie de passage à l'action, on est dans des deniers, on est dans du concret. Alors, on va aller voir évidemment plus en détail ce que nous dit ce tirage.
Nous avons l'énergie du 8 de coupe. Donc c'est comme si on arrivait au bout d'un chemin de questionnement, de transformation, et c'est comme si certaines de nos émotions ou certains de nos sentiments avaient suffisamment tourné en rond à l'intérieur de nous, et maintenant il est temps de soit passer à la suite, d'accord, d'arrêter de stagner, soit il est temps de récolter les fruits de tout le travail qu'on a fait de développement personnel, de gestion de nos émotions et de nos sentiments, pour que ça ne soit plus quelque chose qui nous enferme et qui nous pousse à tourner le dos au fait de s'autoriser à recevoir ce qui nous fait du bien, ou à être capable d'apprécier les bonnes choses de notre vie, ou encore il n'est plus temps de tourner le dos à nos véritables compétences, nos véritables talents, et également il n'est plus temps de tourner le dos à ceux qui nous veulent du bien, que ce soit des choses que l'on a en nous qui seraient super bien d'explorer, ou que ce soit des gens autour de nous qui veulent nous aider ou nous aimer, d'accord? Donc on arrive au bout d'une forme de lutte contre ce que l'on ressentait réellement, ce qui était réellement faisable. Voilà, on arrête vraiment de tourner le dos à ce qui est là. Donc je pense aussi qu'il se peut que pour certains d'entre nous, on se rende compte qu'en fait on avait déjà tout entre les mains, on avait déjà tout à la maison, on avait déjà la personne qui était la bonne pour nous sous notre nez, mais on ne l'avait pas vue, on avait déjà trouvé ce qui nous passionnait, mais on ne s'y était pas vraiment intéressé. Il y a aussi cette notion là, hein, de peut-être réaliser que il faut arrêter d'attendre qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui change, qui évolue, et que c'est maintenant qu'il faut profiter, qu'il faut créer, qu'il faut aimer. C'est maintenant. Donc j'ai vraiment cette sensation que cette semaine, elle nous dit stop gaspillage. Voilà. Stop gaspillage pour ne pas perdre les choses. C'est comme il faut y aller maintenant, sinon ça va finir par se gâcher ou par s'évaporer. D'accord? On avait peut-être encore on a il y a encore beaucoup de mémoires comme ça à guérir, hein. Cette mémoire d'humilité qui dit non, il faut pas que je rêve trop grand, non, c'est pas la peine de me donner. Vous savez, c'est comme ce truc de tu m'as fait un cadeau, mais il fallait pas. Pourquoi il fallait pas? Voilà, si ça fait plaisir à tout le monde, c'est ok. D'accord, voilà. Et là, on arrête en fait d'être dans cette fausse humilité-là, qui à un moment donné finit par nous placer dans une situation où on se dit ouais, finalement, peut-être que je vaux rien. On arrête ça. Et on voit la véritable valeur des choses que l'on a dans notre vie, et on s'autorise à vivre, à profiter, à exprimer pleinement tout ce qui nous permet de combler nos besoins affectifs ou matériels, et on s'autorise aussi à recevoir pour que chacun puisse offrir aussi des choses. Donc on est dans une énergie de circulation, hein. On a la carte je suis prête à recevoir qui nous parle de cette énergie d'ouverture à la gratitude, au plaisir et à l'appréciation des choses, mais si on va plus loin, on est dans une semaine qui est là pour que les choses puissent circuler et qu'elles arrêtent de stagner ou d'être gaspillées. Alors, voyons voir ce que nous avons ensuite. Nous avons l'énergie du 3 de bâton. Donc, on va vraiment commencer à coopérer avec nos désirs. Donc, pour moi, ça veut dire que là, on va se donner les moyens de réaliser certains de nos rêves qui jusqu'à présent étaient en suspens, et on va aussi pouvoir se rendre compte de ce que l'on faisait consciemment ou non qui sabotait nos chances d'épanouissement, de réussite, parce qu'il est temps que l'on puisse passer à la suite et que les choses puissent beaucoup plus s'épanouir tout simplement, d'accord? Donc il y a quand même beaucoup cette notion de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps qui arrive, hein. Donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est aussi quelque part la fin d'un processus de transformation qui annonce qu'on est enfin prêt ou prête, d'accord? Ouais. Du coup, c'est vraiment ça. On a un tirage qui est très harmonieux, très cohérent, je trouve, cette semaine. Alors, on va regarder ça un peu plus. C'est beaucoup des choses soit matérielles, soit des démonstrations concrètes d'amour. Alors, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. On a des prises de conscience, hein, forcément. Le cavalier de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, mais pour moi, on est sur des sujets sur lesquels soit on se questionne, soit on travaille intérieurement depuis longtemps.
Voilà. Et l'énergie du cavalier de bâton va nous montrer quelque chose qui vraiment va de l'avant, accélère, bouge. Le cavalier de bâton, c'est quand même se mettre au service de ce qui instinctivement nous semble être important, de nos inspirations, de nos idées, mais aussi de ce qui nous prend aux tripes, d'accord? Donc on va vraiment avoir les résultats par rapport à tout un travail d'évolution, c'est-à-dire que si ça fait un moment que vous essayez de tourner le dos à un manque de confiance en vous, là vous allez pouvoir en faire l'expérience. Si vous avez essayé de tourner le dos et que vous avez tenu bon à des façons de travailler, des façons de communiquer ou que sais-je qui ne vous convenaient pas, là vous allez pouvoir vraiment réussir à acter ça. Il y a une histoire d'engagement, il y a une histoire de signer un contrat, il y a une histoire de donner de la valeur en fait à tout ce qui nous arrive de bon là. Et pour moi, il y a vraiment une espèce de libération, un déclic qui vient libérer les énergies et qui vient nous faire aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait réussi jusque-là. Et nous avons la carte du magicien qui vient encore nous confirmer qu'on est dans cette idée d'utiliser, d'expérimenter, d'agir. Et pour moi, le magicien, il y a aussi cet aspect de venir réaliser qu'on est capable en fait de briller plus que ce qu'on le croyait, de séduire plus que ce qu'on pensait, parce que comme on va recevoir des bonnes choses, ça va venir booster notre confiance en nous, ça va venir nous interroger sur ce truc de finalement et si je valais mieux que ce que je pensais. Et toute l'idée, c'est vraiment, en gros, de ne pas laisser passer ce qui arrive cette semaine. Bon, alors encore une fois, hein, sur un côté très pratico-pratique, il se peut qu'on reçoive ou récupère quelque chose que l'on attendait depuis un moment ou quelque chose qui était de l'ordre, c'était la dernière étape, la dernière chose, qu'elle soit matérielle ou non, qui manquait pour qu'on puisse démarrer ou redémarrer une forme d'épanouissement, de création aussi, et pour qu'on puisse vraiment sortir de l'ombre, sortir de vivre trop petit, trop triste, trop frustrant. Donc on vient libérer des choses, hein, le cavalier de bâton, il y a cette énergie de feu quand même qui arrive. Alors, je voudrais voir... Alors, nous avons l'énergie de la tempérance, on est encore dans une arcane majeure et il s'agit vraiment d'une semaine qui est là pour nous aider à avancer par rapport à notre idéal de vie, par rapport au fait d'avoir dans notre vie quelque chose que l'on aime, quelque chose dont on a envie de prendre soin, qu'on a envie de cultiver. Donc on a un vrai sujet là, qui est celui de... comment dire ? D'avoir le droit en fait de vivre une vie qui nous plaît, qui nous épanouit, ou alors une vie dans laquelle on se sent capable de triompher parfois et donc on se sent à la hauteur, on se sent assez bien. C'est comme si on venait soit explorer grâce à ça quelque chose de nouveau, hein. Par exemple quand on a d'un coup le financement pour un projet, ben, on va se lancer dans le projet, on va aller acheter le matériel, on va aller... je sais pas moi, faire sa publicité ou j'en sais rien quoi, eh bien c'est quelque chose de nouveau, donc on va rentrer dans un nouveau monde, soit il y a cette idée de on va redécouvrir certaines compétences, certaines personnes, certains liens qui vont être nettoyés de pas mal de croyances ou d'attitudes toxiques ou de blocage, d'empêchement, de parasitage. Et du coup, on va redécouvrir ça et on va le voir sous un angle nouveau. Et la grande leçon de cette semaine, ce qu'on a vraiment intérêt à garder, c'est la conscience que ça a toujours été comme ça. Et que ce qui nous manquait, c'était le bon angle de vue, la bonne façon d'observer les choses pour que ça puisse s'épanouir et se développer. C'est une excellente semaine pour entamer un travail de meilleure confiance en vous. Si vous n'arrivez pas à vous épanouir parce que vous vous dites je suis trop ambitieux ou ambitieuse par rapport à ce que je devrais ou l'inverse, c'est une bonne semaine pour venir se libérer de ça et pour avoir le droit d'être complètement honnête avec vous. C'est-à-dire que si vous avez envie, c'est l'énergie de la tempérance, hein, le fait de simplement voilà, vous sentir bien dans une vie qui n'a pas besoin d'être grandiose,
C'est une semaine pour venir vous autoriser à faire ça. De la même manière que si vous vous dites je ne devrais pas avoir de l'ambition, je ne devrais pas vouloir plus grand, etc. Mais que vous réalisez que vous ne le faites pas par vanité, ni par ego, ni par envie d'écraser les autres ou d'être au-dessus des autres, mais juste parce que c'est vraiment vos véritables rêves et vos aspirations profondes, c'est aussi une semaine pour vous l'autoriser pleinement. Donc pour moi, on vient travailler sur cette notion d'avoir le droit d'avoir chacun nos propres rêves, nos propres idéaux, nos propres niveaux d'ambition et pour réussir à être en accord avec ça et avec qui on est. C'est vraiment cette constatation qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce qui est plus ou moins honorable à vouloir comme niveau de responsabilité professionnelle, comme nombre d'enfants, comme capacité à vivre selon ce qui est marqué dans les contes de fées ou pas. Il n'y a pas de plus ou moins louable. Il y a juste qu'est-ce qui vous convient à vous. Quel est votre idéal? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce que c'est pour vous des démonstrations d'amour qui vous parlent? C'est réussir à identifier quand est-ce que vous êtes honnête avec vous-même et donc que vous vous dirigez vers la vérité qui est la vôtre, vers votre version du bonheur, et quand est-ce que vous essayez de coller à une version du bonheur qui ne vous convient pas, qui n'est pas réellement vous, par, j'ai envie de dire, soit manque d'ambition selon vous, soit par excès d'ambition selon vous, alors que vous avez juste le droit d'être vous-même. Voilà, c'est là-dessus que l'on vient... c'est ça que ça vient toucher profondément et c'est ce qui nous autorise à venir faire nos choix en fonction de ce qui nous appelle, ce qui nous attire, ce qui nous comble, ce qui nous fait du bien, plutôt qu'en fonction de ce que l'on nous a appris ou de ce que l'on nous a dit, de la définition qu'on nous a donnée de la réussite. Donc cherchez votre chemin. Voilà, du coup je trouve que c'est super bien. On est toujours dans cette continuité depuis 3 semaines de donner la priorité à sa joie intérieure et on y va crescendo, mais quand même je trouve que ça booste, je trouve qu'on avance et on concrétise les choses, donc ma foi c'est pas si mal. Je vais aller chercher une petite carte de conclusion. Alors, donc je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation par Skype ou encore une vidéo à commander parce que vous voulez une guidance par les tarots avec moi, vous avez le lien vers je croyais que ça avait sauté mais non, vers mon adresse mail et vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo dans la barre de description. Allez, voyons voir. Ouh là là, elle nous a fait une pirouette et tout. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie de sortir de la rigidité de je suis assez bien, pas assez bien, je suis assez compétent, pas compétent. Voilà, on sort de cette rigidité-là, de cette dureté-là, donc c'est tout à fait cohérent. On vous dit, vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc c'est toute cette notion d'accepter de recevoir ce qui vient vers nous et d'accepter d'avoir suffisamment de souplesse pour dire même si je me sens pas prête, même si je me fais encore des reproches, même si je suis pas parfait ou parfaite, j'ai quand même le droit de recevoir des bonnes choses, de m'en nourrir pour avancer. De la même manière, même si je reçois de la part de mes parents, des autres ou de je ne sais qui, des idées très conçues et très bien conçues, très précises sur ce que je devrais vouloir ou non dans ma vie, ben je peux les laisser me donner leur opinion parce que j'ai le droit, à partir de mon pouvoir personnel et de ce que moi j'estime être le bonheur, de dire oui ou non, d'accueillir ou non. Donc, je n'ai plus besoin de contrôler les autres, mais simplement d'être en accord avec qui je suis et d'avancer dans cette énergie-là. Et je viens me redonner de la valeur et les moyens d'aller de l'avant. Voilà. Mais écoutez, je trouve que c'était une guidance fort intéressante. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.